pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Amen. Vous êtes heureux? Amen. Alléluia. Amen. Je suis le plus heureux. Vous savez que Dieu nous fait grâce d'accepter la correction. Amen. Parce que celui qui ne se laisse pas corriger ne peut pas progresser. Nous devons atteindre la perfection. Amen. Dieu seul est parfait. Amen. Moi, je suis loin. Mais c'est par sa grâce que je tiens là. Nous devons nous humilier devant lui afin qu'il nous élève au temps convenable. Je vous dis merci pour votre soutien. Vous étiez nombreux à Songon hier. Dieu vous bénisse richement. Vous avez accompli, nous avons accompli la parole de Dieu en Aran. C'était beau. Alléluia. Que Dieu bénisse nos frères Loba et sa famille et les soutienne. Amen. Je suis la personne la plus heureuse de voir mon frère Mathias. Frère Mathias, tu viens? Où il est? Il est là. Il est allé chez nous. Il a vu les bien-aimés frères là. Il est revenu sain et sauf. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand tout se passe bien, on ne sait pas que sur l'espace d'un seul kilomètre, on peut mourir. Qui croit ça? Si Dieu n'est pas avec toi, sur un kilomètre, tu peux mourir écrasé. Mais quand on va au Burkina, on revient sain et sauf. C'est la grâce de Dieu. Quand on va à Songon, on revient sain et sauf. Quand on venait, il y a un embouteillage. Qui a suivi ça aussi? Un embouteillage monstre. Mais Dieu nous a gardés. Nous sommes le fruit, le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Personne ne mérite rien de tout. En tout cas, moi, je mérite rien. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de faiblesses. Mais puisque celui qui est parfait, celui qui est tout puissant habite en moi, par sa grâce, je suis heureux. Vous n'êtes pas heureux? Qui est heureux? Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu crois à ça? C'est la vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Moi, pour me lever, même c'est très difficile le matin. J'ai suivi le message depuis le matin. Et quand j'ai vu le frère Mathias à la chaîne, il dit, ah, je suis très heureux. L'Église appartient à l'Éternel. Personne n'est indispensable. Il permettra que des secteurs soient toujours là. Qui est d'accord? C'est pour ça que nous devons être unis. Ce n'est pas nous qui allons nous unir, mais c'est celui qui va le faire. Là aussi, nous avons la capacité de nous unir. Frère André, mais où es-tu? Viens. Viens, mon frère Mathias. Voilà. Voilà. Dieu te bénisse, Yeshua. Amen. Salam. 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 Nous avons le bien-aimé frère partout. Il fait le travail de Dieu là-bas. Et il est béni. Amen. Vous savez pourquoi il est là? Oui. Qui le sait? D'abord, c'est pour nous rendre visite. Et puis, secondo, voilà sa femme qui me regarde. Lève-toi. Sa charmante épouse. Voilà. Pétou. C'est ma fille, dit Pétou. Dieu te bénisse. C'est pour nous marier notre fils, notre fille.
Grâce. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux en aller aussi. Okay, merci. Je vais dire 2 mots et puis lui laisser la place. Donc sachez que moi je ne viens pour rien du tout. Je dis honnêtement. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais je construis la grâce de Dieu. Amen. Et moi aussi, je voudrais être enlevé. Je vais prendre quelques points. D'abord, ça commence par une interrogation de frère Franck. Je ne fais pas de frère Franck une idole. Qui veut comprendre cela? Non. De son vivant, je lui ai dit que je ne suis pas franquiste, ni brahmaniste, ni rien de tout. Je suis chrétien. Mais chacun a un ministère qui nous fait du bien. Voilà la question qu'il a posée. Où voulez-vous être? À la première résurrection ou à la seconde? C'est une question grave. Où voulez-vous être? À la première résurrection ou à la seconde? Ah, j'ai entendu à la seconde. Qui veut être à la première? Moi, c'est les 2 bras. Je n'ai aucune force. Priez beaucoup pour moi. Qui a compris? Qui veut prier pour moi? Priez pour moi. Oubliez mes offenses. Et puis priez pour le vieux. Je veux moi aussi être enlevé. Voilà. Alors, nous voulons être à la première. C'est très bien. Et voilà ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'on doit? Donc, nous devons utiliser le temps d'attente pour nous préparer. Amen. Qui a compris? Je n'ai pas une session très facile. Hein? Nous n'avons participé à la première résurrection, n'est-ce pas? Amen. Qui a dit oui? Donc, nous devons utiliser le temps d'attente pour nous y préparer. Ce n'est pas mauvais valable. Est-ce qu'on a compris? Qui a bien compris? Je veux être enlevé, donc je dois utiliser le temps que nous avons là pour nous préparer. Deuxième chose. Amen. Ce n'est pas pour faire par là l'histoire et puis juger. Non, laissez les autres. Alléluia. La miséricorde triomphe du jugement. Il y a éternel, amen. C'est vrai. Préparons-nous pour participer à la première résurrection. Laissons les autres, prions les uns pour les autres. Alors, comme Dieu est tellement bon, dites amen pour moi. Amen. Dites un grand amen. Amen. Dites un amen. Amen. Vous savez, je cherchais à répondre à une question, relis cela pour le peuple de Dieu, et le frère a répondu. Je dis, oh, tellement heureux. Oh. On en a parlé hier. Vous savez, il y en a qui disent que si on n'est pas dans le message ici, on est perdu. Si on croit encore au ministère de frère Branham, si on croit encore au ministère de frère Franck, on est perdu. Il y a des frères qui disent ça. Moi, j'ai toujours dit le contraire. Non, ils n'ont pas cru. Mais le frère Franck a prêché dans le conseil de Dieu, ou bien le chef de l'œuvre. C'est le conseil de Dieu? Bon. Mais ce matin, il a rappelé. Il a rappelé. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre que je ne trouve pas? Il dit, voilà ce qu'il dit. À la fin des temps, avant l'éternité, tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie
Des gens qui ont cru en leur propre doctrine. Là, on doit comprendre ça nous tous. Ils ont cru en leur propre doctrine. Mais ils ont cru en Jésus. Ils seront sauvés. Qui dit Amen? Ils seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Selon Jean 13, 16. C'est peut-être le conseil de Dieu. Parce que dans le condensé, je n'ai pas trouvé. Hein? C'est quoi? Hein? Le Christ de Christ. Bon, tu me donnes ça. Parce qu'il y en a qui croient que tous les autres sont perdus. Ici, ils ne viennent pas au message. Mais le message, c'est quoi? Ce n'est pas le Koweït, hein? Non. Tu peux être assis ici et être perdu. Voilà ce qu'il dit. Nous devons utiliser le temps d'attente pour nous préparer pour le retour, pour l'enlèvement. Alléluia. Je laisse les œuvres que j'ai fait, vous n'en ferez plus, je laisse ça. Et je vais. Voilà. Et pour ce faire, c'est-à-dire comment nous préparer. Il dit, je vous exhorte. Je veux vous exhorter, vous avertir, vous encourager. Je veux vous exhorter, vous avertir, vous encourager. Qui comprend ça? Qu'est-ce que veut dire exhorter? Voilà. Pardon, donne-moi ça. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ces choses. Non, si tu ne vas pas au Koweït, et puis au Koweït, là, on peut dépasser l'église et aller ailleurs. Ce n'est plus au Koweït? Qui a compris? Si tu ne viens pas avec nous. Nous, là, c'est qui? Il faut être en Christ. Amen. Et que Christ soit en toi. Frère Branham a posé la question. Est-ce que c'est Branham qui fait les choses? Non. C'est Oral Roberts? Non. C'est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Tu as bien compris. Ah, est-ce que tu viens avec nous? Moi, il ne dit pas viens avec nous. Hein? Non. Il y a des gens qui sont venus, ça dit, ils étaient dans la même maison que moi. Je dit venez avec moi. Non. Eux-mêmes, ils se sont levés, ils sont venus. Par contre, tu peux attacher quelqu'un par le col. Viens avec moi. Tu vas venir l'asseoir ici. S'il est démoniaque, tant qu'il n'est pas délivré, c'est là démoniaque. Mais si le Seigneur l'a touché, il a converti, il a convaincu, alors lui aussi va chercher. Parce qu'il c'est un prédestiné. Alléluia. Alors, voilà ce qu'il dit. Je veux vous exhorter. Exhorter, ça veut dire quoi? Vas-y, mon frère. Non. Ce n'est pas encourager. Je veux vous exhorter. Ah, s'il est là, il pose des questions. Je veux vous exhorter. Non, ça, Coty. Il est éliminé. C'est ma réponse, c'est le fausse. Exhorter quelqu'un, Oui. c'est le pousser à agir. L'amener à exécuter quelque chose. Qui a bien compris? Amen. Exhorter, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose. Je veux vous exhorter. C'est frère Franck qui dit ça.
Si on veut passer à la première résurrection, je veux vous exhorter, on doit utiliser le temps que nous avons pour nous préparer. Et ça consiste à quoi? Ça consiste, il dit, il nous exhorte, il nous avertit, il nous encourage. Si nous voulons savoir, nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons servir le Seigneur, faisons-le maintenant. Amen. Qui veut servir le Seigneur? Fais-le maintenant. Qui veut servir le Seigneur? Faisons-le maintenant. Amen. Il ne faut pas penser, celui-là a fait quelque chose. Il y en a qui, il m'a fait quelque chose, il n'est plus à l'église. Non. Qui vient adorer quelqu'un ici? Les sœurs. Ça vient? Parmi vous là, qui vient adorer quelqu'un ici? Qui doit adorer le Seigneur? Alors c'est lui qui va. Quelqu'un, il t'a craché dessus, ce n'est pas son problème. Quand quelqu'un te dit, voilà un fou, alors que toi tu es non normal, ça veut dire qui est le fou? Qui est le fou? C'est lui. C'est lui. Alors, je vais vous lire ça. Avant que le temps ne débouche dans l'éternité, a lieu le jugement final qui nous est décrit dans Apocalypse 20, 11. Toutes les personnes qui ont vécu sur cette terre ressusciteront et paraîtront devant l'Éternel, le jugement éternel. Des livres seront ouverts et ils seront jugés selon leurs œuvres. Le livre de vie, il y a le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie sera aussi ouvert. Car lors de la deuxième résurrection, il y aura aussi des personnes dont les noms seront trouvés dans le livre de vie. Alléluia. Non, il ne faut pas dire, oui, ça c'est un méthodiste, il faut sauver, il est perdu. Non. Non. Non, non. Non. Prépare-toi. Hein? Consacre ton temps à préparer pour l'enlèvement. Si tu as compassion les autres, prie pour eux. Montre-leur le chemin, mais prie pour eux. Tu ne peux changer personne. Voilà. Il y aura aussi des personnes dont les noms seront trouvés dans le livre de la vie. Maintenant, voilà, il fait la précision. Le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui n'ont pas la première résurrection. On dit Amen. Le livre de la vie se rapporte à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. On dit Amen. Maintenant, vous allez voir comment il explique. Alors, je ne vais pas plus perdre ce livre-là. Maintenant, il y a des personnes qui, de leur vivant, ont cru à Jésus-Christ, et ont reçu la vie éternelle. Pas les gens qui sont venus au Koweït. Ils étaient au campement là-bas. Ils ont cru en Jésus-Christ. Comme leur sauveur, comme leur Seigneur, comme leur rédempteur. Il est mort pour eux, ils sont sauvés. Tous leurs péchés ont été pardonnés. Ils sont devenus une nouvelle création. Mais ils ne connaissent pas le Koweït. Ils n'ont jamais entendu parler de Branham. Tu as parlé de Branham, tu dis, oh, va avec vos faux prophètes là. Hein, vous parlez de Branham, c'est un faux prophète. Vous allez voir. Ils ont suivi leur propre chemin. Et s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos, des religions, sans se soucier de la parole de Dieu. Ah, frère Franck dit des choses dures, hein? Et pourquoi nous on s'ouvre ici? Non, ramenez ça. Viens lire ça. Viens lire ce qui est écrit. Il y a des personnes
Qui? Il y a des personnes qui, de leur vivant, ont cru à Jésus-Christ et ont reçu la vie éternelle. C'est tout. Ils ne sont pas venus au message, au Koweït, ou bien au Burkina, ou bien on fait ça dans le dos. Tu as compris? C'est le frère Franck qui a écrit ça. C'est vrai. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Pour s'aimer la discorde. Ah, ceux-là sont perdus. Ah, ceux-là, ils croient. Non, non, non. Laisse-le. Parle-lui du message que nous avons reçu. Nous voulons participer à l'enlèvement. Et voilà ce qu'il faut faire. Tu l'exhortes. Tu l'avertis. Tu le préviens. Mais s'il reste là où il est, s'il a cru en Jésus-Christ, il est sauvé. Ah oui, oui. Ça vous paraît difficile, mais c'est ce qui est écrit. Parce qu'il va dire, il y a trop de faux prophètes. Nous, on ne veut pas, vous écrit qu'il n'y a pas de nom là. Mais c'est quelqu'un qui a cru vraiment en Christ. Peut-être quelqu'un, mais il est venu en Christ, il a cru, il est sauvé. Et il sait le Seigneur. Quand on dit donne ton coup, il donne son coup, il ne fuit pas. Frère Oka. Frère Oka est là. Oui, frère Oka. Il m'a envoyé une vidéo où des gens ont été enchaînés sur les rails parce qu'ils ont cru en Jésus. C'est ça. Qui a vu ça? Ils ont été enchaînés sur les rails. Ils n'ont pas cru au message. Hein? Ils ont cru en Jésus. Et à cause de jour, on doit les tuer. Ils ont accepté. Ils n'ont pas fui. Combien fuiront ici si un jour les mitraillettes... Qu'est-ce qu'on a besoin? Peut-être que je serai premier. Mais restons humbles. Que Dieu nous aide, vraiment. Restons humbles. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as au message du frère Branham? Il y en a qui ont dit, je suis venu la première fois. Moi, je ne suis pas... Non, mais ces gens-là, peut-être ils ont entendu, ce n'est pas leur problème, mais ils ont cru en Jésus-Christ. On les a attachés sur les rails. Et puis le train arrive. Il dit, Seigneur, on a cru, notre délivrance arrive. Alléluia! Amen. Tu nous délivres la mort. Amen. Ou tu nous déchaînes. Oh Seigneur. Parce que toi, tu es la vie. Amen. Personne ne peut venir au Père que toi. Oh. Nous avons cru. Amen. On a tellement souffert aujourd'hui, tu vas nous délivrer. Ils attendaient la mort. Ou la délivrance, ou un miracle. Et puis, ça arrive. Ça s'arrête. Ils ne savent pas pourquoi. Alléluia. 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 L'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Pour tous ceux qui le craignent. Amen. Et les arrache au danger. Amen. Amen. Sois libérés. Gloire à Dieu. C'est bon. Oh. Ceux-là, ils ne sont pas sauvés. Dites-moi, parce qu'ils ne croient pas au message. C'est clair. Ah non, ça. Ah, il dit, oh non, il fait c'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il croit. Hein? Mais il a donné sa vie pour Jésus. Ah oui. Il a donné sa vie au Seigneur. Si on doit couper sa tête, on coupe sa tête. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé. Voilà. Alors, cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ. Amen. Continue la lecture. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Répète-moi ça, frère. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Ne te fâche pas, hein. Tu sais, tu vas te fâcher, mais ne te fâche pas, répète ça pour moi. Non, je suis prêt. Il faut qu'on soit libre d'adorer Dieu. On a un travail, on n'a pas le temps de dire, oui, il n'est pas sauvé, moi, non, non.
Il nous exhorte, il nous avertit, il nous pousse au but. Amen. Être prêt pour l'enlèvement. Amen. C'est notre travail. Allons-y. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Malgré leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Qui n'est pas d'accord avec Frère Franck? C'est la Bible, c'est pas Frère Franck. Qui n'est pas d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. C'est Jean 3,16. Amen. C'est vrai. Parfait. Il faut aller au Koweït. Mais un jour, on va dépasser l'église. Votre message sera où? Tu vas mettre ça derrière rail. Qui a compris? Ne méprisons personne. Soyons humbles. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu prend soin de nous. Et il a dit, il nous aime tel que nous sommes. Moi, je ne veux pas transformer la tête du frère Franck, frère Mathias comme la mienne. Non. Lui non plus. Mais je l'aime. Aimons-nous tel que nous sommes. Avec tout ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Quelle que soit la communauté dans laquelle il se trouvait. Ah oui. Maintenant, ne me posez pas de questions. Hein? Je disais qu'il y a beaucoup de questions qui vous viennent. Est-ce, non. Laissez ça. Si le frère Franck était là, vous devez lui poser des questions. De quoi? Moi, je crois à ce qui est écrit. C'est tout. Allons-y, mon frère. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ. Malgré leur foi sincère. Qu'est-ce qu'il nous faut? La foi sincère. Une foi sincère en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi intéressée. Ce n'est pas une foi, si je vais là, les frères. Non. Si on dit Jésus ou rien, je dis oui. Si tu crois en Jésus, je te tue, je dis oui. Voilà mon coup. Si tu crois en Jésus, il t'enlève tout, il t'échappe de mon bureau, je dis oui. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, sors de ma maison, je sors. Amen. Christ ou rien. Une foi sincère. Amen. Alléluia. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ. Oui. Oh, j'aime ça. André, bienvenue. Dieu est béni. Tu m'as fait retrouver ce que je cherchais. Partout, je cherche, je ne trouve pas. Alors, il y a des frères qui sont... Soyons tranquilles dans nos cœurs. On prie pour nos frères qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu la grâce de recevoir le message. On prie pour eux. Mais tout est lié à la prédestination. Hein. S'ils sont prédestinés, ils viendront. S'ils ne sont pas prédestinés, ils seront à la deuxième résurrection. Mais s'ils ont choisi l'enfer, ils iront à l'enfer. Qui a écouté le message de Frère Franck la dernière fois? Qui a écouté le dernier message? Le mercredi, il a dit, chacun a choisi le chemin qu'il doit suivre. Sinon, Romains 8, 30, 38. Parce que Dieu est juste. Il y en a qui pensent que Dieu n'a pas choisi des gens et pourtant les juge. Non. Et le frère nous a expliqué que ce n'est pas comme ça. Dieu est juste. Il connaît tout avant que le monde existe. Il sait que coach va accepter. Il sait que mon frère lui va accepter. Il sait que lui va accepter. Et puis il nous a choisis. Les autres ont dit, nous on ne s'occupe pas de votre message. Ils sont restés. Donc chacun a choisi d'aller à l'enfer ou d'être sauvé. Qui a bien compris? On peut reprendre le message pour vous la dernière fois. Vous savez ce que vous avez dit? Et c'est vrai. Et parmi ceux-là, il y a des brigands.
Il y a des brigands qui ont choisi d'aller au ciel. Ils sont venus dans un monde difficile, ils sont devenus brigands. Il y a des jeunes femmes qui aiment le Seigneur, qui sont devenues la et elles se prostituent. Mais un jour, il y a un jour, avec un grand J, ils vont rencontrer le Seigneur. Ça serait un jour immémorable. Et là, ils diront, Père, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur dira, je te le dis, aujourd'hui même, toi le brigand qui a tué, qui a volé, qui a fait, qui sera avec dans le paradis. Par contre, tu n'es plus, tu n'es pas né pour être brigand. Alléluia. Tu n'as pas été prédestiné à être brigand, mais le monde est pourri. Et tu es passé dans la pourriture. Aujourd'hui, même tu seras dans le paradis. Alléluia. Il y a des médecins ici, donc je n'ose pas parler d'eux. Mais en psychologie, parce que c'est ce que je connais, on nous dit que quand l'enfant naît, il pousse un cri. On appelle ça le cri primal. Le cri primal. C'est-à-dire qu'il pousse un cri. S'il ne pousse pas le cri, c'est qu'il est mort. Ouais. Les médecins vont taper sur notre dos. Ça veut dire qu'il est né. Mais dans le commentaire psychologique, il a dit qu'il est né dans un monde pourri. Il va souffrir. C'est pourquoi il pleure. Il était tranquille dans le ventre de sa mère. Il débarrasse sa mère. Maintenant, il est sorti dans un monde déjà. Déjà, dès qu'il est sorti dans le monde, il crie. Donc, un prédestiné peut passer par des difficultés. Il peut naître dans un endroit difficile. Il va se débrouiller pour manger, il va voler, il va tout faire. Mais un jour, alléluia, il va croiser le Seigneur. Alléluia. Et il va dire, tiens, donc je ne suis pas un canard. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du frère Branham. Alléluia. De l'aiglon. Alléluia. Un aiglon, c'est un aiglon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Alors voilà. Alors, quelle que soit la communauté à laquelle il se trouvait. Mais ils ont cru en Jésus-Christ. Une voix sincère. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas faire dire ce que le frère Franck n'a pas dit. Il ne dit pas, un kokangba, il est là-bas, il demeure là-bas. Mais si il veut faire partie de ces gens-là, il va sortir de là. Tu as compris? Ce n'est pas Jésus seul. Si c'est un Jésus seul, il doit sortir de là pour devenir chrétien d'abord. Tu as compris? Qui n'a pas compris? Vous avez compris? Quelle que soit la couleur, qu'est-ce que c'est? Continuons, frère. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur. Attends. L'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'il croit à la rédemption. C'est la rédemption qui nous a sauvés. N'est-ce pas? C'est la vérité. Quand il a dit tout est accompli, moi, Isaac, un pécheur pourri. Oui, pourri. Les gens disent, oh, celui-là, Isaac aussi, c'est un chrétien. Mais je suis dit, je suis mort pour lui. Alléluia. Il a donné la vie pour Isaac. Toi, tu peux dire, on était ensemble, mais vous n'êtes plus ensemble. Hein? Tu viens en retard. Quand il dit tout est accompli, la vieille vie d'Isaac a pris fin. Amen. Sa grâce. Oh. Je suis son sauveur. Merci. Je suis son rédempteur. La rédemption établit le pont entre le ciel et nous. Amen. Alléluia. Amen. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre Genèse 3 et Apocalypse 22. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création.
Toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais qui fait ça? C'est Dieu lui-même. Ah oui. L'accusateur est vaincu. Il dit, mais ton Josué là, cet accusateur, il est très sale. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est Josué, non? Oui, Josué, le souverain sacrificateur. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Hein? Je n'osais pas dire ce qu'il faisait, je ne sais pas. Il faisait des choses sales. Mais c'était l'élu de Dieu. Tu es d'accord? C'était l'élu de Dieu. Il était très sale. Dieu a dit, voilà des gens. Dieu, toi, tu choisis des gens comme ça. Josué, il est très sale. Mais nous, on a dit à Josué, tu m'as déçu? Tu m'as déshonoré? Tu m'as honni? Non. Quand nous sommes élus, nous sommes élus. Amen. Même si une femme oubliait la femme qu'elle allait, moi, l'Éternel, je n'oublierai jamais. Amen. Il dit, voilà, Satan vient. C'est Josué que je l'ai choisi. Il a cru en moi dès la fin de son nom. Mais s'il est sale, dans ce monde pourri, écoute. Ange, ôtez ses vêtements sales. On a levé tout, Josué était là. On l'a habillé. Mais lui, il était un turban de fête. On a mis donc un chapeau neuf. Satan, regarde. Alléluia. Satan, regarde qu'on a. Regarde Kofi. Regarde Mathia. Regarde. Et bien, avec que ses cordes, il a fui. Alléluia. Quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, il a pris position pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Qui est d'accord? C'est fini parce qu'il a dit que mon Père qui me les a donnés est plus fort que tous. Amen. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Amen. Et mes brebis me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger. Alléluia. Jamais. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. Alors nous finissons avec ça. L'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ouais. Ils ont suivi leur propre chemin. Voilà. Là-bas, on dit, bon, il faut se lever. Quand on lit la Bible, il faut lever, il faut assurer. Bon, ils ont fait tout ça. Mais ils ont reçu Jésus. Tout ce qu'ils font, c'est pour Jésus. Ah oui. Amen. Et où s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions sans se soucier. Les credos. Ah, levons-nous à la cité, je crois en Dieu le Père. Ils ont fait ça. Ah oui. Et que nous on fait ça? Non. Et frère a prêché une fois, il dit, est-ce qu'on peut... On peut dire, on peut reprendre un aveugle parce qu'il est aveugle. Non. Hein? Non. Toi, pourquoi tu es aveugle? Non. On doit prier pour lui. Pour que Dieu lui fasse grâce. C'est tout. Voilà. Sans se soucier de la parole de Dieu. Voilà. Sans se soucier de la parole de Dieu révélée. Tu as compris? Quand on dit ça sur la parole, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Hein? La parole que nous avons reçue pour notre temps, là. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas comprendre que quand on dit ça sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, tu ne conviendras pas de terre, on va chez les femmes. Il ne faut pas voler, tu vas voler, et puis tu n'es pas dedans. Il s'agit de la parole de Dieu que Dieu nous a révélée pour notre temps. Amen. Et le frère, tout à l'heure, il a dit, je considère William Branham comme un restaurateur. N'est-ce pas? Amen. Restaurateur de toutes choses. Ce message doit relever. Lui, il ne connaît pas ça. Il met ça de côté. Mais il croit la parole de Dieu écrite. Amen. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Il a cru en ça. Amen. Ne vole pas, il respecte la parole de Dieu. Qui a bien compris? Allons-y. Bien qu'ils n'auront aucune part au repas des noces, ni au règne de 1000 ans. Arrête-toi. Alléluia. Amen.
Qui ne veut pas avoir de part avec le règne de Milan? Ah, il y a bien un doigt. Moi, je veux avoir part avec ça. C'est pourquoi Dieu m'a révélé les paroles. Il a envoyé un prophète, il a envoyé ses deux fidèles de plus loin. Et je crois à ces mystères. Je crois à ce qui nous a été enseigné à notre temps. Et le frère dit, je vous exhorte aujourd'hui, à servir le Seigneur maintenant. Je vous avertis, mettez-vous au travail. Si vous voulez passer à la première résurrection, c'est maintenant. Nous utilisons le temps que nous a donné pour le servir, pour nous préparer. Laissez les discussions. Laissez les jugements. Laissez les histoires. Avec un petit H. Laissons ça. Alléluia. Allons-y, mon frère. Et Bien qu'ils n'auront aucune part au repas des noces, ni au règne de 1000 ans, ils entreront dans la vie éternelle, car il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Alléluia. Qui a cru cela? Ne jugeons plus les autres. Si tu as un frère, une soeur, présente-lui le message. Voilà ce qu'on a reçu aujourd'hui. Voilà. Il y a un certain fidèle qui est venu. Il faut lui expliquer. Et puis laisse-le là-bas. Et puis un jour, il va dire, mais je peux aller avec toi, Edouard. Il dit, très bien, viens. Il écoute. Quels sont ceux qui sont venus la première fois, qui ont accepté ces messages à la fin des temps, qui croient que Jésus-Christ est venu? C'est le Dieu Tout-Puissant, ce n'est ni la deuxième ni la troisième personne. C'est Dieu lui-même qui est venu dans nos corps humains pour donner sa vie pour nous. Alléluia. Par contre, est-ce qu'un esprit a du sang? Cet esprit a du sang? Non. Donc, il faut qu'il prenne un corps humain pour avoir du sang. Amen. Il faut le sang pour la rédemption. Alléluia. Il est mort. C'est le Dieu, le grand Dieu qui est aussi lui-même, le seul vrai Dieu. Il est mort pour nous. Nous sommes sauvés. Alors, celui qui croit à ça, il doit baptiser en son nom. Au nom de Jésus, il doit pardonner. Qui croit à ça, c'est là où on les baptise, ils sont sauvés. Ils suivent. Mais s'ils ne sont pas d'accord, laisse-les là-bas, priez pour eux. Il ne faut pas aller dire, il y a des gens qui vont rendre des témoignages, ça devient parlable. Vous êtes aussi les communautés, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Nous, on est sauvés. Vous n'avez pas cru au prophète, vous êtes perdus. Il dit, bon, les uns là, on est perdus, il faut le laisser. Toi, sauvé. Alors ceux-là, ils ne prêchent pas le message. Le message, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Alléluia. Il faut lui présenter. Dieu n'oblige personne. Il met devant nous la vie et la mort. Il dit, choisis la vie, tu vivras. Amen. Voilà. Que Dieu soit lui. Alors, où voulons-nous être? Où voulons-nous être à la première et la deuxième résurrection? Première. Alors, voilà ce qu'il dit. Pour les autres. Non. Vous laissez les autres. Pour les autres, ils entreront dans la vie. Pour les autres, ils vont entrer dans l'enfer. Laissons-les de côté. Dieu soit loué. Amen. Et voilà. Je veux vous exhorter, vous avertir, vous encourager. N'est-ce pas? Frère Mathias. Oui. C'est pas bon s'il nous encourage? Oui. Il dit, faisons. C'est très bon. Je veux vous encourager. Encore un peu de temps. Allons-y. Tu vas réussir. Amen. Je veux vous encourager. Amen. Si vous voulez faire quelque chose, vous êtes le Seigneur. Faisons-le maintenant. Amen. Et pas demain. Alléluia. Alors, nous devons utiliser le temps d'attente pour nous préparer à l'enlèvement. Amen. Qui a bien compris? Voilà d'autres choses. Si Christ ne peut pas se manifester en nous, nous ne pourrons pas participer à la première résurrection. C'est vrai. Je reprends.
Si Christ ne peut pas se manifester en nous, dans notre vie, alors nous ne pouvons pas participer à la première résurrection. C'est vrai. Alléluia. Mais que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que notre vie soit remplie de la vie de Christ. Alléluia. 1 Jean 3, on le lit et puis il laisse la place aux frères. Verset. Verset où il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, 1 Jean 3, j'ai dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et Nous le sommes. Pourquoi, frère Mathias? Parce que c'est toi qui as voulu être enfant de Dieu? Non. Non, c'est lui qui t'a mis au monde. Oui, c'est vrai. Nous le sommes. Amen. Amen. Depuis l'éternité, il savait que Mathias croirait. C'est vrai. C'est vrai. Frère Mathias était dans un village éclairé sans électricité. C'est pas vrai? C'est la vérité. Dans un village. Là. Oui. La nuit noire était éclairée par une puissance qui n'était pas l'électricité que nous avons. Et Dieu l'a sorti de là. Amen. C'est la grâce de Dieu. Par grâce. Oui. Chez nous, aujourd'hui, ils sont en train de fêter la fête des générations. Ouais. Vous allez voir des gens, et puis demain, ils sont tous à l'église. Non, hier, ils ont fait ça, peut-être hier, ils sont à l'église aujourd'hui. Mais Dieu nous a fait sortir de là. Amen. Sommes-nous meilleurs? Non. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est tout. Dieu est souverain. Amen. Et nous environs de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas ça, et puis on a terminé. J'ai terminé. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est vrai. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant. Ouais. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.